Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale et aujourd'hui, Patrice, on continue au chapitre 5 d'Éphésiens. On avait déjà lu les premiers versets, mais je pense qu'on peut se permettre le luxe de recommencer le verset 1, surtout que c'est un texte qui est magnifique. Oui, qui est magnifique, qui est important aussi. On se rappelle les épîtres de Paul en général, les épîtres en général, mais les épîtres de Paul en particulier. Deux grandes divisions dans les épîtres. Une partie plus théologique, plus théorique si on veut. L'autre partie plus... bon, ça sonne. Bon. Une partie plus théorique, plus théologique si on veut. L'autre partie plus pratique. Et là, avec le chapitre 4, on rentrait, Julie, dans cette partie plus pratique déjà. Mais on dirait que là... l'apôtre change de vitesse. L'apôtre change de vitesse, puis il accélère parce que là, il rend ça encore plus pratique. Déjà, on a appris plein de choses au chapitre 4 pour la marche pratique. Mais là, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, que la colère, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est qu'il faut commenter, hein? Parce que je pense que tu es un peu utopique. Oui, mais j'arrivais pas à couper quelque part. Enfin, allons-y. Je pense qu'on peut couper là. Avant que tu commences, je voulais juste faire une petite remarque. C'est intéressant aussi parfois, si vous avez une Bible d'études, on vous encourage à vous en procurer une, juste pour aller des fois aller voir les versets qui sont en référence. Parfois, ça nous permet d'avoir une autre perspective sur un texte. Et parfois aussi, les titres sont intéressants. Hein? Vous savez, à partir, vous le savez peut-être pas, mais à partir du chapitre 4, la Bible, les titres dans ma Bible, il est marqué « La marche et le service du croyant ». Et dans les premiers versets, au chapitre 4, le premier titre de marche est « Une marche digne de la vocation ». Donc, on l'avait vu au verset 1 du chapitre 4, « Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ». Et là, il avait exposé les vérités fondamentales. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, ainsi de suite. On avait vu que les dons de Christ ont été donnés pour soutenir. Donc, ça allait vraiment avec la vocation. Après ça, à partir du verset 17, le titre qui a été mis dans ma Bible, c'est « La marche du croyant, homme nouveau en Christ ». Donc, tu marches pour être digne de la vocation. Puis ici, ça dit, t'es un homme nouveau. Et on l'a vu. On dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais vous n'avez pas, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, on avait parlé du fait, et le texte parle du fait que, puisqu'on a revêtu Christ, on doit revêtir l'homme nouveau et marcher dans cet homme nouveau.
Et là, au verset 30, le titre est intéressant encore une fois, c'est la marche du croyant rempli de l'Esprit. Donc non seulement on revêt l'homme nouveau, mais parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul, on est le temple du Saint-Esprit. Et ça a un impact sur notre marche. On n'est pas seul. Et je trouve intéressant que dans le chapitre 5, le titre soit la marche du croyant, bien-aimé, un enfant bien-aimé de Dieu. Et que ce soit dans ce passage-là, que des choses aussi radicales que vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc on est des enfants bien-aimés de Dieu, mais parce qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu, on est des enfants de lumière. Pourquoi on est des enfants de lumière? Parce qu'il est la vérité, la vie. Il est la lumière. Ah oui, c'est ça. Il est lumière, et donc, en étant enfant, un petit peu, ça relance un petit peu ce qu'on voit dans Jean chapitre 3, quand ça dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, ben, ce qui est né de la lumière est lumière. C'est à peu près la même idée ici là, que Paul développe comme tel. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés. Et c'est ça qui développe par la suite. Marchant à l'amour et à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice, comme une offrande. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent, surtout les croyants évangéliques, et pour cause, c'est juste de mettre l'emphase sur la croix comme un sacrifice. Hein? Et parce qu'il le dit ici, Christ s'est donné lui-même en offrande. Hein? Je pense au passage qu'on cite souvent qui dit que dans 2 Corinthiens 5, je crois que c'est le verset 17, où il dit que il est devenu, le texte de la seconde va dire qu'il est devenu péché. Mais quand on regarde cette phrase-là, que ce soit dans le grec de l'Ancien Testament, la Septante, ou même dans l'hébreu, cette expression-là, devenir péché, est traduite normalement dans l'Ancien Testament par devenir un sacrifice pour le péché. Devenir un holocauste, un sacrifice, une offrande pour le péché. Et donc, il n'est pas devenu péché comme si, soudainement, il s'était transfiguré en péché, mais il est devenu une offrande. Il s'est offert lui-même comme une offrande pour le péché. Par contre, dans le verset 2, ce qu'on voit, ce qui est encore très intéressant, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas seulement mort en victime sacrificielle, ce qui est vrai, mais en plus, c'est un exemple à suivre. Alors, souvent, on va voir dans d'autres traditions chrétiennes que Christ, ils vont essayer ils vont lever, ils vont comme diminuer l'importance du sacrifice et mettre une emphase particulière sur l'exemple qu'il nous a laissé. Et parfois, on aurait tendance à dire, oui, mais c'est à diminuer ça en disant, non, ce qui est important, c'est l'offrande. Oui, je suis d'accord, sans diminuer l'importance de l'exemple qu'il nous a laissé, parce que c'est l'amour qui compte. Oui, parce que comme ça dit ici, c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, et là, l'exemple qui nous est décrit, c'est le fait qu'il nous a aimés jusqu'à s'offrir comme un sacrifice, comme à s'offrir comme une offrande de bonne odeur. Et je veux juste revenir avec, je sais que c'est plus loin, mais vu que j'en ai parlé, je veux revenir, si tu me permets, Patrice, sur n'ayez donc aucune part avec eux, donc toute la description qui est faite du verset 3 au verset 6 des ténèbres. Autrefois, vous étiez des ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et je pense vraiment, c'est sur ça que je veux dire, c'est sur ça qu'on veut s'attarder. C'est sur ça qu'on veut prendre le temps de dire, OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour ma vie. C'est ça que je veux être. Je dis que la débauche, ni l'impureté, la cupidité ne soient pas nommés, qu'on entende ni paroles grossières, ni propos équivoques. On peut passer du temps à décrire ça, là, mais on le sait. On n'a pas besoin d'en parler de midi à 14h. Là. On sait que ce sont des choses qui déplaisent à Dieu. De toute façon, il n'est pas midi. Excuse-moi. Si tu veux, j'aimerais juste faire un commentaire par... Oui, mais je veux finir ce que je disais. J'ai pas encore dit ce que je voulais dire. Mais regardez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 4.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Et là, écoutez bien ce que ça dit. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casse l'espérance du salut. Donc, on est enfant de lumière, mais on n'est pas tout nu comme enfant de lumière. On a la cuirasse de la foi parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et en la parole de Dieu pour notre marche. On a le casse l'espérance du salut parce que, comme on l'a dit, on a une assurance de notre destinée puisqu'on a été scellé par l'Esprit. Et on a, et regardez, et de l'amour, comme à l'exemple de Christ. Exact. Oui, exactement. Je voulais juste mentionner, en passant, que c'est comme si, pour clarifier ce qu'il veut dire, quand il dit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, bon, il dit, comprenez-moi bien, je parle de l'amour qui est digne de Dieu, pas des facsimiles, pas des simulacres d'amour, comme la débauche, qui est